Le Cefia se poursuit. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ou en différé sur mycefia.com. Merci d'être en présentiel, que ça fait du bien de vous avoir depuis ce matin pour l'ensemble de ces conférences. Nouvelle conférence avec Céline Raffard, directrice associée chargée de l'agroalimentaire de la société de conseil Quaternaire. David Saintier, directeur projet et responsable client de cette même société. Alors comment instaurer une culture de performance durablement? La culture de la performance n'est pas seulement une question d'indicateurs ni de tableau de bord. Oui, c'est avant tout un état d'esprit. Voilà, cet état d'esprit, eh bien, vous allez le vivre dès maintenant puisqu'on vous invite à un barbecue. Voilà, c'est un barbecue et nos invités aussi, ce sont Céline et David. Ah, bonjour, je vois qu'il y a beaucoup d'invités à ce barbecue. Enfin, il y a encore quelques chaises de vide, mais en tout cas, ça fait tellement plaisir. Et puis alors là, je peux vous dire qu'il y a le soleil plein les yeux. Donc voilà, en tout cas, ça me fait bien plaisir d'être là. Et heureusement que le CFIA a décalé d'une journée, parce que sinon, ce barbecue, on pouvait s'asseoir dessus. Et je ne connais pas grand monde. Par contre, je crois que j'ai mon copain David, qui est chef d'équipe chez Snacky, qui doit être là. Et je ne l'ai pas vu encore. Ah bah si, t'es là, David, ça perd. Salut Céline. Ah, c'est sympa de te rencontrer ici. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Ah, puis il y a du monde, hein, ce barbecue. Ils ont tous des têtes de sympas, là. Je pense qu'on a les meilleurs du CFIA, là. C'est trop bien. Alors, tu es toujours chez Grillon? En tout cas, tu es en pleine forme, hein, vraiment. Alors écoute, je suis toujours chez Grillou, mais en fait, je suis en pleine forme. Je vais te dire, à mon avis, je suis plutôt en pleine forme parce que je suis tellement contente que les terrasses aient rouvert. Mais bon, par contre, le job, bof. Bah, raconte, qu'est-ce qui va pas? Bah, je sais pas si c'est une nouvelle lubie de la direction. Mais alors, ils ont décidé d'instaurer des nouvelles réunions tout le temps, des rituels qu'ils appellent ça des tops. Bon, en fait, c'est tout sauf top, ce truc. En fait, tu commences, tu arrives le boulot le matin, on te dit, allez hop, 5 minutes de réunion, et puis, on perd notre temps, quoi. Ah bah c'est marrant parce que chez nous, on a mis en place ça et c'est très apprécié, hein. Les équipes, elles comprennent mieux pourquoi elles bossent, ce qu'elles ont fait la journée d'avant, et puis elles préparent mieux leur journée la journée à venir. Ouais, non, ça marche bien chez nous, hein. Ah ouais, bah dis donc, hein, moi, pas du tout, c'est pas du tout ça. On arrive, on nous parle de TRS. Alors, je sais pas, moi perso, je sais pas ce que c'est. On m'a jamais expliqué ce que c'était, comment c'est calculé. J'ai l'impression qu'il faut une licence de maths pour savoir comment c'est calculé. Et puis, je vais te dire, mon chef, il sait pas non plus ce que c'est, quoi. Et puis, enfin, je sais pas, il pourrait au moins nous donner des nouvelles de la boîte. Tu vois, bah, la semaine dernière, tiens, il y a notre client à Perroche qui est passé. C'est un gros client, tu vois, on le connaît. Ils nous l'ont même pas dit, on l'a découvert par hasard. Alors, franchement, puis alors, quand le boulot est pas bien fait, alors ça, ils savent nous le dire. Hein. Mais alors, quand on a bien bossé, il y en a pas un pour nous le dire, tu vois. Donc, franchement, les chefs qui viennent sur le terrain, ils vont voir un peu les galères qu'on a. Mais ils font pas de tour de terrain, les chefs, pour voir les problèmes que vous rencontrez au quotidien? Je crois qu'ils en font. En fait, je crois que mon chef, moi, il n'est pas très à l'aise en fait pour faire l'exercice, parce que, alors peut-être faut dire, ils sont censés vérifier les standards, mais il n'y en a pas les standards sur les lignes. Alors forcément, c'est pas, tu vois. Bon, alors ils font une tournée, ils disent bonjour. Bon, c'est déjà ça, tu vas me dire. Mais moi, enfin, je me suis dit peut-être que c'est mon chef qui est nul en même temps, tu vois. Donc j'ai été voir la réunion du dessus. Lui, il a un top 15. Parce que ça dure 15 minutes. Alors, il a un top 15 avec les autres chefs d'équipe et puis le responsable d'atelier. Bah, je te dis pas, c'est l'angoisse. Ah bah, je comprends l'angoisse de mon chef. Hein. Mais ils n'analysent pas les résultats de la veille et puis ils cherchent pas des actions correctives pour améliorer tout ça? Non, tu sais comment ça se passe? Ils arrivent tous avec leurs problèmes, puis ils arrivent tous avec leurs solutions. Et tu sais quoi, la solution? C'est trop facile, c'est la maintenance. Alors, en fait, ils finissent tous, ils ont un top 15. En réalité, le gars de maintenance, il repart, il a un top 60 maintenance. Lui, il en a plein le sac à dos. Il a tout à faire. Alors franchement, moi, je suis pas du tout emballée. Je sais pas si je vais évoluer dans cette boîte. Hein. Mais et toi, alors, raconte. Bah, écoute, moi, j'ai pris mes nouvelles fonctions de chef d'équipe il y a 6 mois. C'est vraiment top, quoi. Je m'éclate, moi, dans cette boîte. C'est vraiment intéressant. On a mis en place donc ces fameux rituels. On résout des problèmes et puis les pannes, quand elles arrivent, on évite qu'elles se reproduisent. Avant, on pouvait attendre 3-4 fois. On avait 3-4 fois la même panne. Maintenant, c'est bon. On n'a plus les mêmes pannes. On est vraiment dans une dynamique intéressante et puis les gens, ils comprennent pourquoi ils bossent. Donc,
Moi, j'aime bien vraiment. Hein. Alors après, le seul truc, c'est que je suis pas super à l'aise quand j'anime. Donc il faut encore que je progresse sur ce sujet-là. De temps en temps, il y en a qui participent trop, beaucoup, et puis d'autres qui participent pas. Donc il faut trouver l'équilibre entre ces éléments-là. Ou alors on part trop vite sur la solution, ou alors ça part en grande discussion, d'échange, et puis j'ai du mal à recentrer et à faire revenir l'équipe vers le vrai sujet, quoi. Mais bon, globalement, c'est quand même vraiment positif. Ça bouge la culture, on a des résultats, le TRS il augmente. Voilà, on est vraiment dans une culture de performance, quoi. Bon, allez, assez parlé. Je te paye un verre, là. Ah bah super, j'ai de l'eau. Santé. Voilà, donc on a essayé de vous retraduire une situation. Peut-être que vous êtes reconnu dans certains éléments de cette situation. En tout cas, nous, on la rencontre souvent. Et comme on voit un certain nombre d'entreprises, on rencontre souvent ce type de situation. Et pourtant, on est convaincu que la partie animation, c'est vraiment un point clé. C'est le cœur. C'est le cœur des échanges. C'est le cœur de l'amélioration d'une entreprise. Donc cette partie animation, il faut vraiment que ça fonctionne bien, quoi. Et vous, est-ce que vous êtes reconnu alors? Est-ce que vous êtes reconnu dans ces situations-là? Est-ce que vous avez rencontré des choses? Quel type de problème vous rencontrez? Est-ce que vous avez mis en place ce type d'animation? C'est toujours le plus difficile, c'est toujours le premier à parler. Oui. Oui, bonjour, donc Cédric Urvois, moi je suis dans le secteur de la nutrition animale. Effectivement, on a démarré ce type de démarche il y a à peu près, il y a à peu près 3 ans, et puis on évolue petit à petit dans notre système de management, mais en l'occurrence le top 5, ouais, on travaille avec depuis 1 an et demi. C'est un vrai outil de progrès et d'amélioration continue, effectivement. Ça marche bien. Vous avez retrouvé des situations comme on vient de faire? Vous avez retrouvé des choses de ce type? Oui, ça favorise la communication, donc ça évite la récurrence des problèmes, en fait. Donc ça, c'est un point important. Et puis, en fait, on le ressent tout de suite dans l'amélioration des indicateurs, quels qu'ils soient. Je dirais peut-être le principal point de difficulté, c'est le fait de convaincre les gens au départ. Mais en fait, dès lors qu'ils y ont goûté, rapidement, Ouais, c'est tout de le monde donner adhère, du sens. ouais. Faire comprendre en quoi cet outil-là va apporter quelque chose et que ça apporte une vraie valeur ajoutée. Après, c'était pas le début pour moi, c'est pas le début de la démarche. Hein. Il y a eu d'autres choses, d'autres outils d'amélioration continue qu'on avait déployés avant. D'accord. Mais ça, à un moment donné, c'est un outil qui permet de franchir un cap. D'accord. Un autre témoignage, peut-être? Merci. Un autre témoignage? Est-ce que vous avez en place des animations comme ça, ou pas du tout, justement, et vous retrouvez dans des problématiques telles qu'on a pu les décrire? Merci. Oui, bonjour, moi, Laurent Carvec. Donc, moi, j'ai un passé en production, et là, je suis formateur. Et donc, je fais le jeu de rôle que vous venez de le faire, je le fais. Et donc, le rôle de madame, oui, effectivement, je l'ai beaucoup. Ouais. Et en fait, moi, j'insiste beaucoup sur la partie que je viens de souligner, c'est animation. Et votre rôle de chef d'équipe, souvent, ce qu'on reprend, quand on décide, ou quand l'entreprise décide d'avoir cette mutation, en fait, on va regarder qui est capable de changer l'organisation, ou pour peut-être pas embaucher. Donc, je vais dire, tiens, alors je n'ai plus votre prénom, David, oui. Bah, vous êtes là depuis longtemps. Vous êtes super bon techniquement, donc tu vas devenir chef d'équipe. Et pour moi, c'est la première erreur. Parce qu'un chef d'équipe, il ne doit pas faire de la technique. Par contre, là où on doit l'accompagner, c'est dans l'animation. Dans lui donner les clés, la boîte à outils. Donc je sais que vous le faites, mais pour moi, c'est la principale erreur que font les entreprises, c'est de regarder la technicité. Or, quand on passe dans cette amélioration, la personne, elle aura besoin de cette technique, mais c'est surtout les outils d'animation qu'il faut leur donner. Oui, c'est un développement du métier, en fait. Ça nécessite d'autres compétences pour animer son équipe. Oui.
Quelqu'un d'autre ou on passe à la suite? Ok. Alors, on a fait une petite synthèse avec David, effectivement, des cas qu'on pouvait rencontrer, et la liste n'était pas exhaustive. Voilà, c'est effectivement quelles sont un peu les problématiques qu'on vit lorsqu'on met en place, ou qu'on a déjà en place, mais que le système n'est pas aussi performant qu'on le souhaiterait, il n'apporte pas ce qu'on attendait. Qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre parfois des problèmes de sens, déjà. Donc c'est vrai qu'on a des managers qui ne comprennent pas, on ne leur a pas expliqué à quoi ça allait leur servir. Ils ne voient pas l'intérêt de ces rituels. Pour eux, ils voient que ça va leur faire perdre du temps, de façon certaine, parce qu'on a dit un top 5, c'est 5 minutes, un top 15, c'est 15 minutes. Ils disent, OK, 5 plus 15 plus 20, et puis quand est-ce que je fais mon boulot? Donc ça, c'est un vrai premier point. Puis surtout, il dit, mais moi, je discute déjà avec mes équipes. Et c'est vrai, ils discutent. En fait, ils ne structurent pas l'échange qu'ils ont avec chacun des membres de leur équipe. Ça, c'est vraiment un des points clés. Donc, bien donner du sens, c'est important. Et puis, c'est aussi le manager et son équipe qui ne savent pas comment agir sur des indicateurs. On a parlé du TRS, mais c'est très fréquent. Les gens ne savent pas vraiment ce que c'est que ce truc. Quand on arrive, qu'on est au niveau du terrain, comment c'est calculé. Enfin, c'est une espèce de boîte noire. Donc, ils ne savent pas comment agir dessus. Donc, forcément, ce n'est pas un élément de motivation. Ça, c'est des exemples de sens qu'on a pu partager avec vous. Il y a un autre point, c'est tout ce qui va être autour de l'échange d'informations. On a un manager qui est censé donner des informations, mais il ne les a pas. Donc, parce qu'il n'a pas été sur le terrain, faire un tour terrain avant, parce qu'il n'a pas un retour du terrain de son N+1, parce qu'il n'a pas eu l'échange avec son collègue de la maintenance ou de la qualité, et il n'a pas les informations apportées à ses équipes. Donc, il se retrouve un peu comme un con, devant son équipe, à se dire j'ai pas l'info, la réponse à leurs questions. On a un cas aussi sur des gens qui font que de descendre de l'information, mais ils n'écoutent pas, ils sont pas à l'aise dans la relation, ils savent pas questionner, dans le fond, parfois c'est pas que ça les intéresse pas, mais ils captent pas l'information du terrain. Donc ils passent de l'info, mais ils font pas remonter les sujets. Il y a aussi, moi je suis manager de mon équipe, j'ai décidé quelque chose, mais l'équipe d'après a absolument pas appliqué ce que moi j'ai décidé avec mon équipe, donc ça sert à rien. Puis il y a des cas aussi où on voit l'opérateur, il arrive et en réalité il commence, il sait même pas sur quelle machine il va aller ou sur quel produit il va faire dans la journée. Donc ça, c'est des problématiques qu'on peut rencontrer. On en a d'autres qui sont des compréhensions des problèmes et tout ce qui est amélioration continue. Alors on l'a dit, mais c'est classique quand on commence à mettre en place ces choses-là, et même avec le temps, quand vous mettez des petits post-it par thème, il y a le thème rose de la qualité, le thème bleu de la maintenance, le thème vert de l'environnement, et vous êtes à peu près sûr qu'au début ils sont tous bleus, quoi. Et parce qu'on voit le truc par le prisme assez facile du problème technique. Et en fait, tout ce qu'on pourrait faire à côté du problème technique et donc de la maintenance, on ne l'a pas envisagé. Alors soit on va trop vite à la solution, soit la solution un peu de facilité, c'est la maintenance, et donc évidemment tout s'engorge au niveau de la maintenance. Et puis il y a aussi il y a des gens des fois qui parlent pas du tout, puis des fois les gens ils discutent, on s'en sort pas, et puis on n'arrive pas à aller à la conclusion. Et là encore, c'est un acte managérial que d'animer ces rituels-là. Il faut savoir à la fois favoriser l'échange, recadrer quand on s'échappe, redire aux gens attends, ça on en reparlera, il y a une autre instance pour ça. Et en même temps, quand même continuer de donner envie aux gens. Donc c'est effectivement quelque chose qui fait le point avec le dernier des points et que monsieur évoquait très largement, c'est la compétence et les postures managériales. En fait, pour faire ça, il faut être un manager, et on n'est pas toujours, et rarement même finalement manager quand on est un super opérateur. Et que, à minima, c'est une question d'outils, mais c'est aussi une question d'aider la personne à animer devant son outil et de lui donner vraiment des clés de management. Elle pourra s'en servir pour ses rituels, mais elle pourra s'en servir pour tout son rôle de management. Donc voilà, parce qu'on le rencontre, et c'est ce que David nous disait, je ne suis pas à l'aise pour communiquer. Très souvent, des fois même, on se donne les moyens de faire des bons rituels, mais derrière, on n'aide pas les gens sur le terrain de façon individuelle. Et chacun ne se sent pas à l'aise de la même manière dans l'exercice. Donc voilà, ça c'est important. Les managers, souvent, ils savent parler des problèmes, ils savent... Alors parfois, ces managers, on ne va pas dire souvent, ils ont moins de facilité à féliciter leurs équipes quand il y a du bon boulot de fait. Et puis, il y a aussi le côté faire en sorte peut-être décider moins d'actions, mais les mener vraiment jusqu'au bout.
Et on a tous ces systèmes-là qui font qu'aujourd'hui, on peut avoir des animations qui ne sont pas porteuses de résultats. Alors c'est vrai que ce qu'on a fait là, c'était peut-être un petit peu caricatural. En fait, c'est assez souvent quand on vient et pour une première fois, qu'on écoute les gens ou qu'on observe, c'est des vraies situations qu'on rencontre. Et les gens, à la limite, ils continuent de faire comme ça ou ils arrêtent de le faire avec le temps. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rebondir ou si... Alors, si on lève juste la main comme ça, parce que ça sera plus facile qu'avec le micro, si d'après vous, si vous voyez de quoi il s'agit, quels sont ceux qui pensent que dans vos entreprises, parfois, il y a des problèmes de sens dans ce qu'on a évoqué? Gardez la main levée juste pour me donner un petit peu de notion. Ouais, un quart, un bon quart. Un problème d'échange d'informations pour que ça fonctionne bien. Ouais, un bon tiers. Compréhension des problèmes, amélioration continue. On comprend pas bien les problèmes. Ouais, on commence à faire la moitié. Il y en a qui lèvent les mains à chaque fois. Donc. Ouais, puis il y en a chez vous, il y a tout, bah oui. Et puis, compétences et posture managériale. Ok, ouais, la bonne moitié aussi. Ouais, allez, on va dire qu'il y a une moitié chez qui ça fonctionne bien ou ça n'existe pas, dans le fond. Peut-être aussi. Ok, très bien, bon, super. Alors, ce qu'on voulait partager avec vous, du coup, c'est vous donner, alors, humblement, quelques idées pour notre façon de voir les choses, pour que ces rituels-là d'animation, ils puissent se mettre en place dans vos entreprises ou ils puissent s'améliorer dans vos entreprises. Sachant qu'encore une fois, on est convaincu que ces rituels-là sont vraiment un des maillons clés pour faire évoluer la culture de la performance dans les entreprises. Et quand on dit de la performance, je devrais dire des performances. On parle autant de la performance, certes économique, mais de la performance client et de la performance aussi sociale avec des gens motivés. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir une usine qui tourne bien. Et pour qu'elle tourne bien, il faut que les produits ça sorte, les volumes sortent dans les temps et avec des équipes motivées pour être pérennes. Donc voilà, dans ces outils, je vais te donner la main, David. Donc voilà, vous avez une représentation d'un plan d'animation qui pourrait être déployé sur un site. Donc vous retrouvez du haut en bas de la hiérarchie entre les opérateurs, les chefs d'équipe, le responsable d'atelier, directeur d'usine, directeur industriel. Et puis en colonne, vous retrouvez les différentes mailles de temps du poste, quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel à l'année. Et donc là, on a surtout focusé sur ce qu'on appelle les animations intervalles courts, donc plutôt la partie court terme, post-jour et puis semaine. Et donc là, vous retrouvez les différentes animations qui peuvent y avoir. La première chose, c'est le passage de consignes. Comment ça se passe entre deux chefs d'équipe, comment ça se passe entre deux opérateurs, comment ça se passe même en maintenance. Parce que quand on commence une intervention, qui la reprend l'après-midi, par exemple. Donc le passage de consignes pour qu'il y ait une continuité d'information entre les postes. Ensuite, ça va être le tour de terrain. Donc le chef d'équipe qui va faire son tour de terrain, il va le faire même plusieurs fois par jour pour bien comprendre l'évolution de sa production, quels sont les écarts, quels sont les problèmes qu'on rencontre. Et ce tour de terrain, il va être fait aussi sur les niveaux du dessus, parce que nos responsables de service, même notre directeur d'usine, a besoin d'aller sentir le terrain pour être efficace et pour donner l'exigence aussi sur le terrain. Donc des tours de terrain. On a aussi le point 5 minutes, j'aurais pu commencer par là, c'est en début de poste. On prend le poste et puis on va venir expliquer ce qu'on va faire dans le poste, ce qu'on a fait la veille aussi, qu'est-ce qu'on a fait comme performance la veille, quels ont été nos problèmes, et puis comment on lance le poste et quelles sont les consignes, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, comment on va anticiper les changements de format, etc., pour que la journée se passe bien. Donc voilà, la IC2. Donc si on remonte d'un niveau... Donc entre les chefs d'équipe et le responsable d'atelier, un point d'atelier pour toujours transmettre cette information-là, et puis aussi faire du transversal, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment que tout le monde soit aligné du haut en bas de la hiérarchie, mais aussi en transversal, quoi, entre la production maintenance particulièrement dans une usine, se dire quelles sont les priorités en fonction du flux, qu'est-ce qu'il faut qu'on répare ou qu'on remette à niveau. Donc on a un besoin de remettre des priorisations à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi un point de coordination, d'ordonnancement entre chefs d'équipe, entre ateliers,
peut-être reprendre un opérateur pour le remettre sur l'atelier d'à côté parce qu'on en a besoin, et voilà. Donc on remonte et on arrive au niveau du directeur d'usine avec ses responsables de service ou ses responsables d'atelier qui, là encore, doivent faire leur point de coordination. Et puis si on a plusieurs usines, si on est dans un groupe, dans un grand groupe, on peut aussi avoir un niveau au-dessus. Et donc là, on a traité globalement... ah oui, non, si, je vais vous montrer aussi l'AIC2, là. C'est le point d'équipe. De manière hebdo, c'est de prendre un peu de recul sur la semaine avec son équipe, le chef d'équipe avec son équipe, pour aller vraiment dans le cœur de ce qu'il faut faire progresser, quelles sont les priorités de la semaine pour faire progresser la ligne ou l'équipe ou l'atelier, quoi. Voilà. Donc voilà ce qu'on a pu détailler. Alors on aurait pu mettre aussi des choses au mois, hein, faire des comités de pilotage sur la sécurité, sur la qualité, ou comment je remets mes chefs d'équipe qui ne se voient pas finalement ensemble, je les remets ensemble de manière régulière. On pourrait rajouter des choses à ce plan d'animation. Ce qui est important, c'est qu'il y ait vraiment un lien entre chaque animation. Chaque animation va nourrir la suivante. Et typiquement, sur le niveau du dessous, ici ou là, on va venir récolter les problèmes, écouter les équipes. Il faut évidemment qu'il y ait un retour. Donc ça va passer par l'animation du dessus, le lien avec la maintenance. Et il faut qu'il y ait un retour pour que le chef d'équipe se retrouve face à son équipe et qu'il soit solide face à son équipe et crédible, parce qu'il a l'information. Voilà, ça c'est un exemple, mais il y en a tout un tas de... C'est vraiment des engrenages et il faut que ça fonctionne ensemble. Si vous mettez en place une animation toute seule, il va manquer quelque chose et elle ne va pas fonctionner. Voilà. Donc une autre manière de le représenter, je vais passer assez vite parce que j'ai quand même déjà détaillé, vraiment cette partie un peu engrenage. Donc vous commencez le point d'équipe le matin, le chef d'équipe avec son équipe, il passe les consignes, les infos essentielles, les performances de la veille. Et puis une fois par semaine aussi, il fait un peu plus de recul. Ensuite, vous avez le tour de terrain. Donc le chef d'équipe, 3 fois par jour, et il ne va pas regarder tout à fait les mêmes choses, mais 3 fois par jour, il va passer sur le terrain et il va discuter avec chaque opérateur et il va s'assurer qu'on est vraiment dans ce qu'on a prévu et dans l'anticipation, et il va traiter les écarts. Et ça encore, on parlait de compétences et de maturité managériale, c'est une vraie compétence à avoir. Quand on met en place ce genre de choses, si on dit tu vas juste faire un tour de terrain, le chef d'équipe il se sent un peu démuni au départ. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il va aller chercher. Il n'a pas l'œil sécurité, il n'a pas l'œil correction des standards. Les standards n'existent pas forcément sur le poste de travail. Voilà, donc il y a une vraie compétence. Ça paraît simple, mais il y a une vraie compétence à acquérir à ce niveau-là. Et puis donc vous retrouvez l'animation au-dessus avec l'effet marquant, les priorités surtout, et puis le point d'usine. L'idée, c'est qu'on arrive vraiment à avoir 100% des problèmes de la journée qui sont mis sous contrôle et auxquels on puisse réagir. Voilà. Et sur lesquels on a mis des priorités, parce qu'on ne peut pas tout traiter, enfin ça dépend de la maturité des entreprises, mais on ne peut pas toujours tout traiter, donc il faut savoir aussi mettre des priorités et jouer le filtre entre les différentes animations. Voilà. Alors l'autre point, c'était effectivement ce qui nous semblait une des clés intéressantes, c'est de dire pour mettre en place ces choses-là, à la fois, si vous balancez, entre guillemets, le modèle de la réunion, sans même avoir discuté, l'avoir adapté au contexte de votre entreprise, bah souvent, quand on n'est pas dans la co-construction, déjà, ce n'est pas un facteur clé de succès. Donc, il faut le co-construire avec les équipes concernées. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point aussi, c'est ce qu'on disait, il faut accompagner les managers dans leurs animations en tant que telles, dans les premières animations. Donc, ça veut dire quoi, co-construire? Ça veut dire d'abord, nous, on le fait parce qu'on est une société de conseil, mais si vous décidez de le faire, il faut que vous-même, vous alliez un peu sur le terrain et aller voir comment ça se passe. Ça veut dire écouter les gens, ça veut dire comprendre ce qu'ils ont envie d'échanger. Il y a des incontournables, il y a des choses qui sont dans un cadre. Vous allez parler de sécurité, c'est un incontournable. Vous allez commencer par ça, ça ne se discute pas. Vous allez travailler ensuite sur la qualité, la sécurité, le coût. Les gens vont pouvoir rajouter une rubrique sur la vie de l'équipe, un autre sur le planning des visites, un autre sur le planning des absences. Ça, c'est des choses qu'on peut ajuster et adapter. Mais en tout cas, il va falloir écouter le terrain
pourquoi pas faire des groupes entre les personnes directement concernées par l'animation pour bien comprendre ce qu'on va mettre dedans. Ça, c'est un des premiers points qui, pour nous, est clé. Et puis, qui permet aussi d'embarquer directement les équipes du terrain, donc en faisant des ateliers de co-construction intéressants. Et puis, on n'attend pas de faire parfait du premier coup. On va faire quelque chose. Même du reste, la maquette, des fois, c'est un petit peu quelque chose sur un tableau blanc avec du bout de scotch qui se balade. C'est pas grave. On teste le modèle. On fera sérigraphier plus tard, on le fera en digital plus tard, on verra comment on peut évoluer et faire ces trucs-là. Parce qu'au bout du bout, c'est pas parce qu'on est dans l'agro qu'on est obligé d'avoir des tableaux moches non plus. Hein. On a le droit d'avoir des beaux tableaux. Mais avant d'avoir son beau tableau ou son bon format digital, on le teste et on se l'approprie. Et on le fait évoluer. Puis une fois qu'on l'a testé, effectivement, il y a la compétence qu'on appelle la compétence accompagnée. C'est vraiment le même principe que le code de que la conduite accompagnée, en fait, quand vous avez un jeune qui apprend. Au début, il a vraiment la formation théorique, il apprend son code. Et puis après, il conduit avec un moniteur, finalement avec ses parents. Le moniteur, ça devient ses parents. Et c'est seulement une fois qu'il est lâché qu'il va pouvoir conduire comme un adulte. Donc il y a différentes étapes. Et le 10%, c'est finalement la formation théorique, qui est quelque chose que parfois on fournit, puis on oublie souvent la suite. C'est que derrière la formation théorique, il y a une formation pratique qui est vraiment l'accompagnement opérationnel avec le moniteur, dans le fond. Et puis après, cette conduite accompagnée, les 70% qui restent, c'est les parents qui continuent d'amener la personne à son bon niveau de conduite. Et ces parents-là, c'est dans vos organisations, ça peut être le manager, ça peut être un référent sur le sujet, qui continue de faire progresser les personnes dans l'animation de ces rituels. Et c'est vraiment pas inné, c'est pas du jour au lendemain qu'on sait faire ça bien pour que ça produise la qualité attendue. Donc ça, c'est un point important. Un deuxième outil, alors pardon, il est super difficile à lire, enfin sauf si vous avez une longue vue peut-être. Du coup, moi, je suis complètement dans l'embarras. Je ne vais pas pouvoir truander sur ce qui est écrit dessus. Sécurité et santé, ça va sur le début. Non, en général, les checklists, c'est un exemple qu'on a mis là. C'est vraiment pour vous dire, c'est une checklist de tour terrain. Un tour terrain, ce que disait David, les gens, en général, quand on arrive, ils disent toujours « mais j'en fais des tours terrain ». Il n'y a pas un chef d'équipe qui va vous dire « je ne vais pas sur le terrain ». D'abord, je vais voir mes équipes, je vais leur dire bonjour, puis je le fais. Enfin, je sais ce qui s'est passé, je le fais. Mais en fait, ce n'est pas structuré, ils ne regardent pas tout. Ils regardent ce qu'ils ont envie de regarder, du reste. Parfois, ce sur quoi ils ont l'œil aiguisé, ce sur quoi ils sont à l'aise, leur marotte, et ils ne regardent pas toujours tout. Et dans cette checklist, on va dire dans ton atelier, sur tes lignes, voilà ce que tu dois regarder. Après, au bout d'un moment, il oublie sa checklist, ou il ne l'oublie pas du reste, mais on va structurer les éléments, qui sont des éléments entre du comportement, du factuel, du visuel, des contrôles, des datas quand il va faire son tour terrain. Donc si on prend des exemples santé, sécurité au travail, il va par exemple évidemment vérifier le rangement, que tout est bien propre, chaque chose à sa place. Il va aussi vérifier évidemment le port des EPI par ses différentes équipes. Il va, en ayant assuré, petite chose élémentaire, qu'il a bien les siennes. Et puis il va par exemple poser des questions. Est-ce qu'il y a eu des soins? Est-ce qu'il y a eu des presque accidents, des accidents? Enfin voilà, il va capter cette information-là, information qu'il va faire remonter du reste plus tard, qui va lui servir. Il va aussi, s'il constate quelqu'un qui n'a pas le bon comportement, qui ne respecte pas une règle sécurité, non seulement il va lui dire tu ne la respectes pas, mais surtout il va déjà commencer à essayer de comprendre pourquoi il ne la respecte pas. C'est tiens, est-ce que tu es au courant? Oui, je suis au courant. Et pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'appliques pas? Parce que des rebelles, il y en a quelques-uns dans les entreprises, mais ce n'est pas la majorité. Souvent, les gens ne le font pas, c'est parce qu'il y a un problème. Et tant qu'on ne comprend pas le problème, on ne le règle pas. Donc ça sert à ça, des tournées terrain. Le deuxième sur la qualité, c'est juste pour donner un autre exemple. On va aller regarder les écarts des résultats en termes de qualité. On va aller regarder les cartes de contrôle. On va aller regarder les pratiques aussi. Est-ce que les gens respectent bien toutes les pratiques et les règles en termes de sécurité des aliments? Puis on va regarder la performance. Alors ça, c'est souvent ce qu'on a tendance le plus souvent à regarder. L'écart au standard. Est-ce qu'on est bien au standard? Est-ce que les gens appliquent bien les standards? Est-ce que on va regarder les aspects de cadence aussi? Est-ce qu'on finalement on applique bien la bonne cadence? Si on est en sous-cadence, pourquoi? Essayer de comprendre. Il y a peut-être des plus jeunes nouveaux recrues qui sont arrivés dans l'entreprise ou pas, ou parce qu'on a un problème systématique et qu'on a sans arrêt baissé la cadence. Bref,
C'est ça qu'on va faire dans un tour des terrains. Et ça va vite, hein, quand on a l'habitude de le faire. Ça va très vite. Mais vous avez toujours quelque chose de qualitatif. Là, vous devez avoir l'exemple du planning aussi. On va regarder avance-retard pour le planning. Et puis un côté sur l'aspect de la vie d'équipe. On va s'assurer s'il y avait... profiter, voir s'il y a des gens qui ne sont pas là, qui sont absents, qui sont en retard. Enfin, voilà, et donc là, on va tourner entre du respect des bonnes règles, de l'observation, de l'anticipation et en même temps un acte managérial important. Ce point-là, vraiment très souvent, il n'est vraiment pas bien fait dans les entreprises. Et pourtant, c'est au cœur du métier du chef d'équipe. Voilà, c'est un exemple qu'on a mis là parce que pour nous, il est très très important. Et du coup, là, on a mis juste un exemple, mais un suivi de tour terrain, quand on veut continuer de faire progresser les gens peuvent s'auto-évaluer dessus. Ils peuvent aussi avoir un collègue, on peut faire un suivi croisé. Évidemment, ça peut être quelqu'un d'externe qui va regarder ça. Mais on va regarder autant la maîtrise de l'activité que des aspects de management individuel, que des aspects de maîtrise du tour terrain en tant que tel. Est-ce qu'on a bien préparé son tour terrain? Est-ce qu'on l'a bien animé? Est-ce qu'on traite bien ce qu'on a observé? Parce que c'est bien de faire un super tour terrain, faut-il traiter ce qu'on a pu observer derrière pour le faire évoluer. Donc voilà un petit peu des exemples qui vous donnent ce qu'on peut regarder un petit peu sur un bon accommodement d'un tour terrain. Et en fait là, on a pris un tour terrain, on pourrait faire la même chose avec une animation de type premier niveau, deuxième niveau, etc. OK ? Donc une idée qui est également sous-jacente à tout ça, c'est qu'on est là pour renforcer la culture du résultat. Donc la culture du résultat, c'est d'avoir la mesure, c'est derrière d'analyser cette mesure, c'est de lancer l'action et derrière de reboucler sur le résultat. Et je peux vous assurer que c'est finalement assez rare de réussir à avoir cette boucle-là qui fonctionne très bien. Donc en tout cas, il faut qu'elle transpire des panneaux qu'on va mettre sur le terrain. Et donc, on va retrouver des notions d'indicateurs, rouge, vert, il faut que ça reste visuel, hein, évidemment, que ce soit dans le domaine de la sécurité ou de la qualité, ou sur les performances, ou sur les rendements de matière, évidemment, hein, dans l'agroalimentaire, la matière, ça pèse lourd. Donc, il faut suivre ça, les surpoids, enfin, voilà. On va pouvoir éventuellement travailler sur l'organisation, apporter des éléments sur l'organisation, sur le planning, sur les formations. On va éventuellement aussi apporter des photos, ou je ne sais pas, une photo qui va commenter le dernier accident qui a été, ou la dernière non-conformité, réclamation client. Et puis, donc vous avez vraiment cette notion d'indicateur. Derrière, il faut qu'on ait aussi des éléments d'analyse, qui ressortent encore assez peu sur cet exemple-là, mais des éléments d'analyse qui expliquent d'où viennent les problèmes, qui expliquent pourquoi on a eu ces performances bonnes ou mauvaises d'ailleurs, parce qu'il y a aussi du retour d'expérience à avoir du bon. Et puis, il faut que ça bascule derrière sur des actions concrètes, avec qui le fait, pour quel moment, quelles sont les priorités, parce que très rapidement, si vous faites ça, on peut aussi avoir, on en croise un certain nombre, des Excel à 400 lignes, donc ça, il faut surtout éviter. Comment on priorise tout ça, comment on met un filtre pour avoir les bonnes actions qui vont au bon moment. Et puis en bas à droite, vous retrouvez des règles d'animation. Au final, c'est quoi le guide? Quand moi je suis chef d'équipe, comment j'anime mon animation? Vous pouvez même aussi avoir à ce niveau-là le suivi des animations pour s'assurer qu'elles se fassent à chaque fois. Parce qu'il y a toujours un jour où on ne va pas le faire, et puis on va laisser une deuxième fois, on ne va pas le faire, et puis au final, ça va... parce qu'on a d'autres priorités, ça va s'arrêter. Et là, c'est au manager, c'est comme le vélo, hein. Si on s'arrête de tourner, on tombe, quoi. Si on s'arrête de pédaler. Et donc là, il faut que le manager, il continue à pédaler, il s'assure que les animations soient faites. Parce que ce n'est pas forcément toujours très naturel au départ, en tout cas. Donc voilà un exemple, on aurait pu vous en mettre... un certain nombre de bonhommes à Charlotte et de femmes à Charlotte. Vous retrouvez sur la droite, là, vous avez retrouvé les succès du jour, par exemple. Parce que ça, c'était une entreprise dans laquelle ils étaient un peu trop dans le cas. On parle des problèmes, mais on ne va pas assez féliciter les équipes et reconnaître.
Vous retrouvez des choses sur les coûts, sur les délais, sur la motivation aussi, qui est souvent le parent pauvre finalement. Comment on mesure le bien-être et le fait que les gens soient bien dans leur boîte, quoi. Et puis des éléments de sécurité. Vous retrouvez à droite quel est le problème, pilote vraiment cette dynamique d'action très concrète avec et vous voyez, c'est pas un Excel, quoi. Le plan d'action, c'est pas un Excel, c'est on vient remplir à la main. Comme ça reste vraiment, on se l'approprie, c'est nos actions, quoi. Voilà. Et puis cette logique de lieu, parce que dans l'agroalimentaire, froid, humidité, et puis bruit surtout. C'est surtout ça le plus difficile. Quand on fait une animation et qu'autour on s'entend pas, on n'arrive pas à échanger, ben c'est une vraie question à se poser. C'est où est-ce qu'on va faire l'animation? Et de plus en plus d'entreprises créent un lieu spécifique pour pouvoir faire cette animation, fermer la porte. Et là, on peut se parler, un ancien frigo, un ancien... Voilà. On trouve un endroit pour pouvoir se parler au calme. Tu vas dans les frigos, toi? Et une quatrième idée, qui était la dernière idée qu'on voulait vous montrer, c'est l'aspect digital. On voulait aborder, parce que tout le monde parle du digital, et le digital, ça marche y compris pour les animations de ces rituels-là. Alors, si vous n'avez pas les éléments qui structurent tous les 3 premiers points, c'est pas la peine d'aller au digital. Par contre, il est vrai que sur certains endroits, le digital est quand même un outil qui peut être sympa pour faire ces rituels-là de façon plus efficace et au même endroit. Alors, je vous donne des exemples, je ne suis pas là pour citer des solutions. Mais par contre, il y en a certaines qui permettent, quand vous faites votre tour terrain, vous allez directement enregistrer les choses sur une tablette. Et ça vous permet d'éviter de saisir du papier pour ressaisir derrière du papier, etc. En plus, vous avez des jeunes chefs d'équipe. Bon, le fait d'avoir une tablette, enfin, c'est ballot, mais c'est quand même un peu plus sympa que d'avoir un vieux truc papier. Voilà, c'est pas juste pour faire genre, c'est parce que ça marche aussi, ça permet d'aller plus rapidement. Et puis surtout, vous pouvez même avoir dans vos propres plannings, alors ça peut avoir un aspect hyper contrôlant, mais ça va tomber un peu dans votre agenda, c'est que vous savez que de telle heure à telle heure, vous allez faire votre tour terrain, ensuite vous allez faire une animation et ça tombe un peu dans votre agenda. Mais c'est aussi une façon de vous préserver ce temps-là dans vos journées. Donc voilà, ça peut servir aussi à ça. Ça sert évidemment le lien, ça fait le lien avec les plans d'action. On parlait des papiers, alors soit c'est le post-it qui s'envole, soit c'est les plans d'action qui s'empilent les uns avec les autres, soit on n'a pas fait le lien avec la réunion du dessus, donc finalement les choses se perdent, parce que c'est la réunion d'à côté où ils ont décidé de quelque chose, ils n'ont pas redonné l'information parce qu'ils ne sont pas dans le même outil, donc ça permet de partager un même outil, donc ça c'est intéressant. Puis surtout quand vous voyez un problème récurrent revenir, vous pouvez aussi, dans ce type d'outil-là aussi, gérer la résolution de problèmes, il y a des outils d'animation, d'amélioration continue qui sont à l'intérieur de ces solutions-là aussi, voir qu'ils peuvent faire le lien avec votre MES si vous en avez un, et qu'ils puissent directement vous extraire des données de TRS ou autre, si c'est le lieu. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir, de savoir que ces solutions-là, assez simples, peuvent être mises en place. Mais encore une fois, on peut le faire en mettant qu'on met en place, mais l'outil ne fait surtout pas tout. Et si on pense qu'avec un outil, on arrive à tout changer, alors là, c'est presque pire que de commencer tranquillement avec du papier, un tableau Velleda, et ça fonctionne quand même plutôt pas si mal. Donc voilà, mais c'était pour vous éclairer un petit peu là-dessus aussi. Encore une fois, surtout quand on a des jeunes ingés parfois et qui prennent des postes de chef d'équipe, etc. Puis au bout d'un moment, il faut faire aussi évoluer ces outils et ces modes de fonctionnement. Ça me semble important d'avoir ça en tête. Voilà. Ça a donné quatre thèmes un petit peu différents pour vous illustrer ce qu'on pouvait faire pour éviter d'avoir des situations de barbecue dérangeantes et que les gens n'en parlent vraiment pas. Voilà, puis on s'est dit c'est peut-être intéressant de poser des questions si vous en avez. Enfin, c'est surtout de répondre à vos questions qui est intéressant, pas de les poser. Donc si vous en avez. Des questions, ils sont tous très concentrés. Hein. Des questions sur ces 4 axes. Ou des témoignages aussi, ça peut être intéressant.
De mon côté, moi je suis pleinement convaincu de l'intérêt de ce type d'outils et de démarches dans la culture de la performance. C'est plus des commentaires et vous pouvez réagir. Je trouve que dans le déploiement justement d'une culture de l'amélioration, ces outils-là, ils sont importants. Mais il y a un moment où on peut les déployer, il y a des moments où c'est trop tôt, donc ça demande quand même une certaine maturité d'organisation pour arriver à les faire de façon efficace. Notamment, vous parliez des tours terrain, on parle de standards. Si on n'est pas passé par ces étapes d'évaluer les postes, définir les standards, les règles de rangement d'outils, etc., finalement, les tours terrain, ça peut être difficilement déployable avant. Ça, c'est le premier commentaire. Et le deuxième commentaire, de mon point de vue, la culture de la performance, elle demande ce type d'outils, mais elle demande aussi à ce qu'on s'intéresse à la motivation des équipes et à la motivation des gens. Et donc, le fait de communiquer, d'échanger, c'est un outil, mais ça ne suffit pas forcément. Donc il y a forcément d'autres aspects qu'il faut mener en parallèle pour être sûr d'arriver à embarquer en fait, l'ensemble des équipes vers une démarche de la performance, quoi. Alors moi j'ai un premier commentaire sur le tour terrain. Alors vous avez raison sur ce que vous dites, et en même temps c'est un peu comme le tableau de management visuel, il ne faut pas attendre que ce soit parfait pour le faire. Vous pouvez très bien commencer à faire des tours terrain, même s'il n'y a pas de standard, vous allez aiguiser. Alors c'est vrai que s'il n'y a rien, il n'y a pas de règle qualité, il n'y a pas de règle sécurité, il n'y a pas de standard, enfin il n'y a rien, là je suis d'accord, on continuera de faire le tour bonjour. Par contre, vous pouvez aussi commencer par attaquer un des morceaux. Il y a quelques points d'observation que vous allez faire, vous allez pouvoir les mener. Donc modestement, vous allez faire un petit tour terrain, mais pourquoi pas? Ça commence déjà à installer une habitude de routine. Ça, c'était pour répondre au premier point. Et le deuxième, complètement d'accord que ça ne suffit pas pour développer. C'est plein de choses qui permettent de développer la motivation des collaborateurs. Quand même l'information. Quand même donner de l'information. On parlait de la visite du client, la visite de la direction qui passe, le fait qu'il y a eu un accident dans le service d'à côté. Enfin, les gens, trop souvent, on entend, on ne sait pas, on ne tient pas au courant, on ne nous donne pas d'infos. Donc quand même ça, ne serait-ce que là aussi, pour descendre de l'information, c'est quand même clé. Vous l'avez dit, c'est hyper important, c'est pas suffisant, mais c'est hyper important. Il y a aussi, évidemment, là, on va remonter des problèmes. Certains vont être traités un peu en collectif, mais ce n'est pas le lieu de traiter les problèmes en tant que tels, sauf ceux qui peuvent l'être de façon immédiate. On va les traiter de façon différée, et parfois on va faire un groupe de travail à côté, on va associer les gens, on va réfléchir ensemble à ce qui peut être amélioré, etc. Ça aussi, c'est des éléments qui viennent à côté de ces animations et qui vont permettre aux gens de les impliquer, de les motiver. Mais cet aspect d'implication des collaborateurs, puis après d'information et de communication, de bonne communication, c'est un des moments clés. Mais c'est un exemple, quand on parle de groupe de travail, il y en a plein d'autres. Hein. C'est vrai que si vous mettez en place tout ça, puis il y a des irritants réguliers que les gens vous remontent et puis que vous ne les traitez pas, il y a plein de choses qui peuvent casser tout ce que vous allez mettre en place à côté. D'autres questions pour Céline Raffard et David Saintier de la société de conseil Quaternaire. Je crois qu'on a fait le... Ah, voilà, j'allais... C'est barbecue sous le palmier pour madame. Ok. Coralie Germain, enseignante à AgroCampus Ouest. Moi, j'ai une question, c'est par quel bout on commence? Quand il n'y a rien de déployé ou pas grand-chose, par quel bout on commence? Par le terrain, par le top, par les deux? Je sais pas. Merci Coralie de ta question. Du coup, je ne t'avais pas reconnue, la dame sous le palmier. C'est une très bonne question. Parce que, alors, rien, il y a rarement rien quand même. Donc justement, éventuellement, on peut commencer par le haut et le bas en même temps. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à un moment donné, c'est un niveau qui va provoquer le fait le besoin de travailler l'autre. Parce que on va voir qu'on a des besoins de remonter des informations et puis qu'il n'y a personne au-dessus, il n'y a pas la réunion qui permet de recueillir ça, ou à l'inverse, on fait un niveau d'équipe, un top 15 par exemple, et puis on voit qu'on manque d'informations du terrain. Et en fait, c'est le fait de commencer par un niveau. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il ne faut pas vouloir tout commencer d'un coup, il faut en choisir un. Et en général, on va regarder là où on a du support en termes d'hommes et de femmes, c'est-à-dire des gens qui ont envie, parce que c'est quand même un des facteurs clés de succès, c'est d'avoir envie de se mobiliser pour le faire, d'y croire. Donc on va l'expliquer, puis c'est de démarrer. Là, si on commence par un niveau qui est super frein au changement et qu'on commence par celui-là exclusivement,
Ça va être compliqué. C'est pour ça que on peut avoir un niveau, une vision théorique, mais on va toujours l'ajuster en fonction du contexte dans les entreprises. Et il faut tirer par l'envie, en fait. Et donc, l'envie, elle vient de quoi? Sur ce type de démarche, elle va venir sur le traitement des irritants. Donc, quand ces outils-là n'existent pas, on en rencontre encore quelques entreprises. À chaque fois, nous, quand on fait un diagnostic, on va écouter les opérateurs. Eh ben, je peux vous dire qu'à chaque fois, c'est un déferlement d'idées. Voilà, il y a une envie toujours de on n'est pas assez écouté, écoutez-nous, vous allez voir, ça va mieux fonctionner. Et donc, il faut s'appuyer sur cet élément qui est moteur pour pouvoir mettre en place et pour montrer des réussites, parce que c'est aussi par la réussite qu'on arrive à convaincre les gens. Donc, s'appuyer sur le traitement des irritants et montrer que grâce à ça, on a moins de pannes, on a moins de problèmes, on nettoie mieux, donc voilà. Et c'est par l'envie, en fait. C'est ça qui doit nous tenir pour que ça fonctionne derrière. De la motivation pour faire changer les choses. Voilà. Une dernière question, peut-être? Oui, non, attention, on arrête les questions dans quelques instants, hein, même si au niveau du palmier, non. Ok, c'est terminé. Voilà, merci. Oui. Éventuellement un dernier slide si bien sûr. Qu'on voulait partager, c'était les 6 points clés à retenir, en tout cas c'était 6 qu'on vous proposait de retenir. Un système d'animation à intervalles courts, ça alimente, c'est vraiment quelque chose qui alimente l'amélioration des performances qu'on a citées. Donc c'est un élément pour améliorer la performance, le M de la motivation, mais pas que. Le deuxième point, c'est une bonne animation, c'est de la mesure, de l'analyse et de l'action. S'il manque un des 3 ingrédients, en général, ça ne fonctionne pas. Et tout ça, c'est évidemment avec des choses très factuelles. Ce n'est pas du ressenti. Là, on n'est pas là pour parler de ressenti. C'est avec des données, des chiffres, du factuel. Et puis aussi des échanges entre les personnes. Ce n'est pas un monologue. Une animation seule n'est efficace que si elle s'inscrit dans un plan global. C'est ce que vous a présenté David. Effectivement, on peut commencer par un niveau dans un atelier, mais au bout d'un moment, pour que ce soit pleinement efficace, il faut que ça descende jusqu'au terrain et que ça remonte jusqu'à la direction. À la bonne maille de temps. Il ne s'agit pas de démultiplier les réunions sans arrêt, mais bien de mieux les structurer. Un indicateur n'est utile que si on le comprend et si on peut agir dessus. Ça veut dire que vous n'aurez pas les mêmes indicateurs sur le terrain que vous l'aurez tout en haut. Et si le TRS, c'est quelque chose qui sera définitivement trop compliqué à comprendre pour certains, alors on trouve autre chose. On trouve les ingrédients du TRS qu'on va animer sur le terrain. Mais il faut que les gens comprennent avec quoi on leur parle. Il est important de réagir au plus vite aux écarts de performance. Donc, ce qui doit être traité au plus près du terrain doit être traité au plus près du terrain et au plus vite, parce que c'est bien ça qui évite des écarts de performance qui, mis bout à bout, au fin de la journée, chiffrent. Et puis, les AIC, ce n'est pas qu'une affaire d'outils. Et on va reboucler sur le premier point de monsieur, mais c'est bien de dire que des outils, c'est bien, mais il faut accompagner les hommes et les femmes qui les animent. Et ça, pour nous, c'est très important. Merci à tous les deux, Céline Raffard et David Saintier, qu'on peut applaudir pour cette petite heure autour de la culture de la performance, une performance durable, juste avant de vous laisser partir de cet espace conférence. Sachez que dans quelques instants, nous vous donnons rendez-vous avec une nouvelle conférence justement. Quelle grande tendance alimentaire pour 2021. Nous sommes toujours en direct du CEFIA, édition 2021 en présentiel. La preuve, vous êtes en train de déjà vous lever. Eh bien voilà, on est là en chair et en os si vous êtes en direct sur mycefia.com. Et on se retrouve dans quelques instants. Merci à tous les deux et à tout de suite.